Bonjour et bienvenue dans notre vidéo. Cette, cette vidéo traitera de la mise en place d'un deuxième serveur contrôleur de domaine dans un domaine tout à fait différent. En effet, le contexte est le suivant: la société STRI, pour laquelle nous avons créé préalablement un serveur contrôleur de domaine, souhaite créer une filiale bordelaise qui s'occupe de la partie commerciale de l'entreprise. On veut que la filiale soit totalement indépendante de la maison mère, que ce soit sur les plans administratifs et aussi sur le plan du système d'information. Pour cela, nous avons donc créé un deuxième serveur sous Windows Server 2016. Alors, tout d'abord, nous allons nous connecter aux deux serveurs pour montrer qu'ils sont bien indépendants l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'un est dans le domaine et le réseau de STRI-SOC, comme on a déterminé, et que l'autre, à l'heure actuelle, n'appartient à aucun domaine, mais ne fait pas partie du réseau local de STRI-SOC. Pour ce faire, nous allons rentrer dans le gestionnaire de commandes. Nous allons faire une ipconfig slash all et une ipconfig slash all. Nous constatons lorsque nous voyons ici que les deux serveurs CD03 et SM1 STRI sont bien dans deux domaines différents, étant donné que le suffixe DNS principal est pour SM1 STRI stri.soc et pour CD03 rien du tout. Nous allons donc ajouter la fonctionnalité et le rôle d'Active Directory sur CD03. Ah oui, j'oubliais. Nous constatons aussi que leur adresse de réseau local est bien différente. Pour SM1 STRI, nous avons 192.168.2.1 et pour CD03, nous avons 192.168.5.1. Sur CD03, nous allons donc ajouter le service ADDS, donc Active Directory Domain Services. Nous laissons les choix par défaut et nous cliquons ici pour faire redémarrer la machine lorsque celle-ci en aura besoin. L'installation va prendre quelques temps. Nous reviendrons donc une fois l'installation terminée.
Nous revoici donc après un petit problème technique au niveau du son. Avant le redémarrage du serveur de Bordeaux et lors de la configuration des différents paramètres pour, euh, euh, pour mettre le serveur Bordeaux dans le domaine demandé dans la consigne qui est bordeaux.stri.soc. Les choix que nous avons faits lors de l'établissement de la création de ce domaine sont la création d'une nouvelle forêt. En effet, on nous demande à ce que le domaine bordeaux.stri.soc soit indépendant du domaine stri.soc, donc qu'il ne soit pas géré par la même forêt. De plus, nous avons laissé les choix par défaut. Nous avons saisi un mot de passe pour la récupération et la restauration de l'annuaire. Et nous avons lancé la configuration, sachant que des alertes nous avaient été faites avant de lancer l'installation, mais ces alertes n'étant pas bloquantes, nous avons pu lancer l'installation sans problème. En effet, l'une d'elles, c'était le fait que, comme nous avons plusieurs interfaces réseau, dont une qui n'est pas configurée avec une interface avec une adresse IP fixe, cela nous apportait un certain souci. Nous allons donc nous connecter et là nous voyons que ah oui, le nom NetBIOS du domaine est Bordeaux. Nous voyons que nous allons nous connecter donc sur administrateur de Bordeaux avec le mot de passe que nous avons saisi dessus et nous voyons que nous nous connectons correctement. Nous allons laisser le gestionnaire de serveur s'allumer pour montrer qu'il est bien qu'on a bien SM1 stri dans stri.soc et que nous avons donc cd03 dans le domaine bordeaux.stri.soc. Nous voyons bien que l'adresse IP est 192.168.5.1 et que là c'est 192.168.2.1. Normalement, si nous tentons de pinguer 192.168.2.1, nous constatons que nous ne pouvons pas, car aucune route n'existe entre les deux points, ce qui prouve bien que les deux réseaux sont isolés complètement. Donc nous avons assistant de configuration. Je pense que ça doit être une erreur. Oui, en effet, ça. Donc voilà, nous avons donc répondu aux premières consignes du TP4 de système d'administration système Windows. Nous vous retrouverons dans une prochaine vidéo pour la suite du TP4 où il nous faudra créer une nouvelle forêt pour une nouvelle société ASIC et on devra donc créer la nouvelle forêt et consolider le domaine, enfin le lien entre le domaine asic.com et le domaine stri.soc par un lien de confiance. Nous vous remercions pour avoir suivi cette vidéo et nous vous retrouverons pour la prochaine vidéo. Au revoir.